System.io pour moi est un des meilleurs logiciels que tu puisses avoir, surtout quand tu es français, puisque à la base moi je voulais tester d'autres logiciels comme ClickFunnels ou autres, mais ça me dérangeait un petit peu le fait que ça soit tourné en anglais. Je préférais avoir vraiment un logiciel français et donc dans cette vidéo je vais te montrer un tutoriel complet de comment j'utilise System.io. Tu vas voir, c'est très facile, ça a vraiment été fait pour les gens qui débutent. Donc quand tu veux lancer tes formations, quand tu veux créer un site web, et même tu vas voir, je vais pouvoir te montrer comment tu vas pouvoir créer une boutique donc d'affiliation par exemple Amazon ou autre. Donc si toi tu veux créer une formation en ligne et que tu ne sais pas trop vraiment où tu vas pouvoir héberger tes vidéos, tu vas voir que System.io est fait pour ça. Ça va pouvoir faire un logiciel donc d'email professionnel, pas besoin d'avoir d'autres logiciels d'autorépondeur. Tu vas voir, c'est vraiment un package complet, tu as vraiment tout en un. Je vais te montrer ça sur ce tuto complet, donc vraiment je vais te décortiquer System.io pour que tu puisses voir comment ça fonctionne. Et donc on va aller voir ça sur l'ordinateur juste derrière. Donc du coup, une fois que tu as fait un compte System.io et que tu arrives et que tu vas te connecter, tu arrives ici donc sur cette page là. Alors là, ça montre les 3 abonnements qu'il peut avoir sur System.io. Moi, je te conseille, quand tu vas débuter, celui que j'ai, donc celui à 27 € par mois, c'est très bien. Tu vas avoir quand même déjà en gratuit, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Donc ça, c'était l'ancien. Là, tu vas avoir donc le deuxième plan où tu vas avoir donc 10 000 contacts et plein d'autres choses. Ici, on est limité. Et donc là, pour débuter, c'est très bien ici. Donc du coup, quand tu arrives, tu es donc sur ton tableau à l'accueil. Donc là, en gros, ici, ça va être le tableau de bord donc, des nouveaux contacts que tu vas avoir dans le mois. Donc en général, c'est vraiment, là, ça va te dire dans le mois combien de contacts tu vas avoir, qui ont inscrit leur mail donc, sur une page de capture, puisque concrètement, il faut que les personnes qui sont intéressées, en général, c'est elles-mêmes qui rentrent leur mail. Ça veut dire que forcément, elles sont intéressées par ce que tu proposes. Donc que ce soit des choses payantes ou même des choses gratuites. Donc si par exemple elles sont arrivées depuis ta chaîne YouTube, ou même de Facebook ou autre, en tout cas, le but c'est que vraiment ils puissent mettre leur mail eux-mêmes et non pas toi qui récupères des mails. Donc ça ne le fait pas, de prendre des mails comme ça où les personnes n'ont rien demandé et que tu mettes et que tu inscrives leur mail directement dans System.io, tu vas être banni directement et ça c'est du spam, donc il faut éviter de faire ça. Donc le but ça va être vraiment que eux ils mettent leur mail, puisque ça va être des personnes concrètement qui vont être intéressées. Ensuite ici donc tu vas avoir le tableau de bord donc, des ventes que tu vas faire donc le mois. Donc pareil, ça résume le mois et ça te met un pourcentage automatiquement pour voir par rapport au mois dernier combien tu as fait ou autre. Mais en tout cas, c'est toujours par rapport aux ventes totales du mois. Donc là, en gros, ici, en haut à gauche, tu vas pouvoir même changer. Donc par exemple, si je mets depuis 2 ans en arrière, ça va automatiquement mettre voilà, donc le nombre de paiements que j'ai eu, donc jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Donc depuis, alors moi ça fait pas 2 ans, mais ça fait à peu près un peu plus qu'1 an et demi. Donc ça c'est les ventes que j'ai générées au total, et ça c'est le nombre de contacts qui ont rentré leur mail, du coup, voilà, depuis que je suis sur System.io, d'accord. Donc en gros, tu as juste besoin d'actualiser, et là tu peux remettre forcément le mois qu'il y avait en cours. Donc là je vais mettre un peu plus d'1 mois. Donc voilà, ça met le nombre de contacts et le reste. Ici, en direct, tu vas avoir donc... Alors là, j'ai masqué parce que c'est pour pas mettre les emails des gens, parce que c'est interdit de partager les emails des gens comme ça. Donc en gros, ici, tu vas avoir donc les nouveaux contacts, d'accord. Ici, donc tu vas avoir les contacts qui ont rentré leur mail dans une page de capture où tu as donné quelque chose de gratuit. Et là, directement les ventes que tu auras fait, donc quand tu commenceras à vendre des produits. En gros, ici, tu as donc les ventes, ok. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ton tableau de bord de départ, et à partir de là, tu vas pouvoir voir en temps réel à chaque fois, du coup, ceux qui rentrent leur mail, ceux qui achètent tes produits et autres, ok. Donc voilà, c'est assez pratique, assez bien fait, et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment fait pour les personnes qui connaissent même rien en technique, et donc quand tu arrives dessus, c'est assez facile, ok. Donc là, tu vas avoir un tableau de bord affilié. Alors en fait, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, tu as donc un lien affilié qui est juste ici, donc qui est personnel à chacun. Donc voilà, c'est celui-là. Donc ici, par exemple, tu vas le cliquer et donc là, ça va donner cette page-là. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui veut débuter sur System.io. Et en fait, ton lien affilié, il est directement inclus dedans. Donc c'est-à-dire que là, si tu fais ça et que tu fais donc copier, donc tu as copié ton lien affilié. Et si ce lien affilié-là, tu le donnes à quelqu'un, et que lui il s'inscrit sur System.io, tu recevras une commission
donc de 9 euros à vie, tant que la personne a un abonnement tous les mois. Alors évidemment, dit comme ça, c'est pas juste tu vas prendre un lien affilié et tu vas le donner à n'importe qui et ça ne marchera pas puisque personne ne va prendre l'abonnement si tu fais ça. Donc tu vois, il y a écrit faites la promotion System.io et touchez 40% de commission à vie. Donc voilà, donc 40% de 27, ça fait 9. Et ainsi de suite, si tu as forcément un abonnement que la personne a pris à 47 euros ou à 97 euros, ce sera toujours 40% de la somme tous les mois. D'accord? Donc du coup, en gros, en bas, tu vas donc avoir donc la personne, l'email de la personne qui paye tous les mois donc son abonnement et donc qui te reverse la commission de 9 euros. Donc c'est-à-dire moi j'ai 9 euros tant que cette personne-là est là et ainsi de suite. Et là, c'est les prochains qui ont pris pour le moment la version gratuite et peut-être qu'ils vont à un moment donné prendre la version payante à condition qu'ils vendent peut-être des formations en ligne et qui développent de plus en plus. Ok. Ici, tu as une offre de la marketplace, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les offres. Donc, il va avoir un livre gratuit, il va avoir des formations et autres par les personnes qui sont dans System.io. Et en gros, là, les premières qui sont mises en avant, c'est par le fondateur de System.io, donc c'est ses formations à lui. Donc, si tu cliques ici, dans le marketplace, donc c'est vraiment un marketplace un petit peu comme Facebook ou autre, enfin d'une autre manière, mais voilà. Un petit peu comme les sites comme 1TPE et tout ça. Donc là, tu vas voir donc le nombre d'affiliés qu'il a. Donc c'est le fondateur. Et donc en gros, c'est écrit promouvoir l'offre ici. Donc voilà, tu vas promouvoir cette offre-là à condition forcément aussi d'avoir concrètement des personnes que ta cible en fait elles soient intéressées par ça. Parce que si tu lui envoies ça et que ta cible n'est pas intéressée, il y en a qui vont peut-être même se désabonner de tes pages de capture ou autre. Donc voilà. Donc ici, tu vas avoir programme d'affiliation, d'accord? Donc en gros, comme je te disais, avec plein de noms, plusieurs personnes, combien ils ont reçu et autres. Et en gros, il y en a qui travaillent que avec l'affiliation et qui développent ça. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment pas mal. Donc c'est aussi l'intérêt de System.io, c'est vraiment ça. Donc à partir du moment où tu vas avoir une personne qui passe par ton lien affilié et qui a un abonnement tous les mois, tu recevras 9 euros à vie tous les mois tant que la personne utilise System.io. Si la personne a bien développé son business en ligne, elle n'a aucune raison de se désabonner à System.io. Donc logiquement, tu as et donc tu peux faire ton calcul très rapidement. Donc si par exemple, tu voudrais gagner 500 euros par mois à vie tous les mois, tu vas diviser par 9, il te faudrait à peu près 55 personnes, en gros une cinquantaine de personnes qui passent par ton lien affilié et qui prennent un abonnement tous les mois. Et donc voilà, donc c'est un peu l'intérêt aussi de développer une chaîne YouTube et d'être assez bon pour ça, pour pouvoir avoir forcément que des personnes qui vont passer par ton lien affilié et qui vont rester dans le temps sur System.io. Ensuite, ici, tu vas donc avoir concrètement donc mes formations. Bon, moi, j'en ai acheté plusieurs. J'en ai que j'ai récupéré en gratuit et acheté plusieurs. Là, il y aura donc mes 2 formations que je vends. Donc, il y a celle-là et celle-là. D'accord? Et là, ensuite, c'est des formations que j'ai achetées. Donc là, tu auras un petit peu toutes les formations entre celles que tu fais et l'autre. Ici, tu vas avoir donc le marketplace, c'est ce que je te disais. Donc là, en fait, tu as donc l'affiliation en faisant la promotion de l'abonnement de System.io, mais tu as aussi des formations d'autres gens qui sont ici dans le marketplace. Donc il y en a un paquet. Donc tu peux regarder un petit peu, il y a vraiment pas mal de choses. Si par exemple ta communauté est intéressée par Pinterest, voilà, par exemple ici, tu peux faire la promotion donc de ça et donc tu reçois les commissions, tout est écrit. Donc voilà, commission de 66 euros. Si la personne a pris, ça doit être sûrement une formation à 199. Donc c'est calculé sur 40% du prix hors taxe. Donc voilà, donc vraiment ça c'est un truc que je te conseille aussi d'aller voir. Si par exemple tu as une niche où tu parles un petit peu de la crypto-monnaie, gagner de l'argent avec Netflix, tu regarderas un petit peu tout. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est que tu n'as pas besoin de faire une formation. Tu peux récupérer directement les formations qui sont ici et gagner directement des commissions en faisant la promotion, à condition évidemment que ta cible que tu vas développer, elle soit forcément en rapport avec ça. Donc ça c'est vraiment important de ne pas leur donner des formations qui ont strictement rien à voir, quoi. Donc moi par exemple je suis dans l'audiovisuel, j'en ai pas encore vraiment trouvé ici d'intéressantes, donc pour le moment je fais pas encore la promotion des produits des autres, mais si demain j'ai quelque chose par exemple dans le marketing et sur la deuxième chaîne que je développe, ça peut être intéressant. Donc voilà, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça par exemple on a un séminaire business à Cannes, tiens ça tombe très bien puisque moi je suis à Cannes.
Il faudrait regarder, mais en tout cas ça peut être peut-être intéressant. Donc à voir. Ensuite, donc tu vas retourner là, donc dans le marketplace, ok. Ici, tu vas donc avoir le marketplace et là maintenant tu vas avoir donc les contacts. Alors ça, les contacts, donc voilà, tu vois, moi j'en ai 1432, c'est vraiment les personnes qui ont mis leur mail, et donc ceux qui ont mis leur mail, donc tu vois quand c'est que ça a été ajouté, dans quel tag tu les mets, donc moi j'ai plusieurs tags, donc là je vais te montrer les tags, on va revenir sur l'autre, donc tu crées des tags en fait, et les tags, ça va te servir vraiment à savoir d'où ils sont arrivés, donc c'est vraiment toi qui les crée, hein. Donc là tu vas cliquer ici, tu vas créer un tag, donc test par exemple, voilà, tu vas créer un tag test, ou autre. Donc si par exemple moi j'ai un tag qui s'appelle, donc c'est celui-là, qui s'appelle pub général. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, quand j'envoie quelque chose, ah ben, c'est vraiment tout le monde qui l'a. Mais par exemple sur celui-là, c'est quelqu'un qui a téléchargé la page system.io. Donc lui c'est différent des autres, il ne va pas recevoir ma pub générale que j'envoie par exemple par rapport à l'audiovisuel. Donc tous ceux qui sont en pub générale, c'est ceux qui sont intéressés par l'audiovisuel. Il reçoit donc mes mails par rapport à l'audiovisuel, mais lui, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'audiovisuel, donc du coup, bah, il ne reçoit pas les mêmes. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de faire des tags, et c'est important. Donc ici, tu vas avoir donc les emails, ok, donc si tu cherches quelqu'un, tu vas taper son email, tu le retrouves facilement. Prénom, pareil, ici tu peux taper, donc tu vois, commence par, se termine, donc tu peux faire vraiment pas mal de choses. Nom de famille, pareil, si par exemple tu as un contact, tu te rappelles de son nom de famille, tu veux le retrouver, tu vas taper nom de famille. La ville, donc là tu peux mettre donc la ville, à condition qu'il ait bien rempli sa ville aussi, mais je te vais te montrer après comment tu fais. Et donc ça va te permettre de retrouver les personnes facilement comme ça. Donc moi j'avais mis qu'est-ce que tu voudrais savoir. Donc ça c'est des choses que j'ai mis, je vais te montrer après. Les tags pareil, donc en fonction que des tags, tu vas sélectionner, bah voilà, comme je te disais par un pub général, ou que par exemple les clients. Par exemple, moi j'ai un tag où j'ai client module GH5, voilà, donc ça c'est une des formations. Si je clique là, forcément il n'y a que les clients donc, de cette formation là. Donc voilà, donc ça permet de trouver assez rapidement l'activité, l'état du contact, donc c'est important. Ceux qui sont désinscrits, Burns a fait au moins un paiement, et donc voilà, les actifs et autres. Envoyé par l'affilié aussi correspond à OK, et là tu peux mettre pareil. Donc ça c'est pareil aussi, encore une fois, c'est intéressant pour ça. Ensuite, une fois que tu es là, donc du coup, comme je t'ai dit, tu peux créer donc un tag. Là, tu vas créer tes tags, donc comme je t'ai dit, pub générale ou autre. C'est important de bien mettre les personnes, vraiment de séparer. Si tu as plusieurs chaînes YouTube, si tu dois utiliser, si tu as deux thématiques différentes, comme je te disais, moi j'ai une deuxième chaîne YouTube où maintenant je parle un petit peu de marketing, c'est différent de l'audiovisuel, donc je ne peux pas mélanger les deux. Donc c'est pour ça que j'en ai créé, plus tu vas en créer, mieux ça sera. Et pareil, un tag par rapport à ceux qui sont clients, qui ont acheté des choses, donc tu sais que voilà, eux ils sont dans le tag des clients, donc c'est important de pouvoir vraiment les séparer. Alors ici tu as donc tunnel de vente, donc ça va être une partie importante, très très importante. Donc forcément, ici tu as en gros tous les tunnels que j'ai créés et les pages de capture, d'accord? Donc en gros, je vais te montrer par exemple, alors là je vais te prendre celui-là par exemple, ça c'est une page que je donne quelque chose de gratuit. Donc ici, tu as la page de capture. Donc tu vois, c'est écrit ici. Si tu prends ça et que tu le mets là, ça change de sens. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ici, tu arrives sur la page de capture. Si tu visualises la page de capture, elle est comme ça. D'accord? Donc là, c'est un GIF que j'ai ajouté. D'accord? Là aussi, c'est un GIF. Et ici, donc tu pourras changer. Tu pourras mettre mail, prénom, qu'est-ce que tu voudrais savoir. Et d'ailleurs, là, il y a une programmation qui est faite avec un bouton qui vibre, donc qui bouge, tu le vois. Voilà. Et donc là, si tu fais accéder à la vidéo une fois que tu as appuyé là et là, tu vas atterrir ici. Alors, ici, si tu mets ton mail et que tu valides, tu atterris sur cette deuxième page-là, c'est-à-dire celle-là. Voilà, donc c'est celle-là. OK. Et ensuite, donc, sur ton mail, tu vas recevoir la troisième qui est celle-là. D'accord? Donc ça va être par mail. Alors, je vais te montrer maintenant comment tu vas faire pour que ça soit automatique, que tu puisses donc recevoir tout. Donc là, en gros, tu as donc le nom de la page que tu vas devoir voilà, changer ou autre. Donc tu vas offerte, ok. Là, tu enregistres ici, d'accord. Ici, dans les paramètres, quand tu l'ouvres, ça va être le nom de la page et ensuite donc le nom de domaine que tu auras connecté. Si c'est par rapport à ta page, si c'est une page de vente, tu vas sélectionner donc Stripe pour que les gens payent en carte de crédit et PayPal. Et là aussi, tu vas pouvoir mettre Banque Contact et iDeal, mais bon, moi je mets que ces deux en général. Là, c'est une page de capture, donc ça sert à rien puisque c'est du gratuit.
Ici, tu as donc l'URL de la page. Si tu appuies ici, tac, donc ça la copie. Ça veut dire que si tu veux envoyer cette page-là, c'est directement ça l'URL. Alors l'URL, tu peux la changer ici. Donc si tu cliques là et que tu fais en arrière, tu vas pouvoir changer et la renommer d'une autre manière. Ok. Donc ça, c'est vraiment c'est assez facile à ce niveau-là. Là, c'est pareil donc pour la deuxième. Comme je t'ai dit encore une fois, la première, la deuxième qui suit et la troisième qui est envoyée. Donc c'est toujours par ordre. Donc là, si tu prends et que tu changes, bah, comme je te disais, tu peux changer. Donc tu as la première page et ensuite tu as la deuxième. C'est vraiment, ça se fait par ordre comme ça. Et tu peux faire autant de pages que tu veux. Tu peux même en faire 15 comme ça qui suivent. Et donc voilà. Donc ici, en fait, tu as la visu. Ici, quand tu cliques ici, ça va donc la modifier. Donc c'est à partir de là où tu vas tout pouvoir modifier. Donc là, ça va être assez facile. Tu appuies ici, donc là tu peux changer, ok. Là, tu as la taille, d'accord. Là, ici, tu as la hauteur. Là, forcément, quand tu fais commande A, tu peux tout changer. Donc les lettrages, tout ça, d'accord. Donc là, tu as un paquet de lettrages, tu as beaucoup de choses. Je te conseille celui-là qui est pas mal en ton. Il est bien. Donc là, c'est pareil. Si tu sélectionnes que de là à là, tu peux donc changer que cette couleur-là. Donc tu vois, la couleur, elle est là. Donc voilà, jaune, par exemple, imaginons. D'accord. Ici, donc on va remettre tac en ton et là le rouge, ok. Donc voilà, ici, là tu vas donc pouvoir repartir de ça et dupliquer. Donc tu vois ici, là tu vas pouvoir sauvegarder. Si tu sauvegardes, ça va emmener ici dans les blocs. Donc ça c'est intéressant d'avoir les blocs, c'est des choses qui sont tout le temps là en fait que tu as enregistré, d'accord. Donc si tu l'enregistres, comme je te dis, ça va aller là. Ici en haut à droite, c'est pour supprimer. Donc ici, c'est pour dupliquer. Voilà. Et donc là, tu pourrais écrire quelque chose d'autre. Voilà, par exemple, d'accord. Pareil, encore une fois, comme je te disais, ici, tu vas pouvoir changer les couleurs. Donc noir, voilà, il faut le sélectionner. Ok, tac, voilà. Là en haut, on supprime. Ok. Donc là, tu vas donc avoir, on appelle ça une rangée. Donc soit tu la dupliques, soit ici, tu l'as là, donc sur les côtés, tu vas voir, c'est rangé. Donc là, quand on sélectionne quelque chose, n'importe quelle chose qu'on sélectionne, qu'on la met là, en fait, c'est toujours le trait bleu, c'est là où il y a le trait bleu, et c'est là où elle va apparaître. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc là, quand tu es ici, sinon quand on ne connaît pas au début, on a un peu de mal et on se trompe. On va mettre ici, en fait, ça va aller au-dessus, alors qu'en fait, c'est là qu'il faut aller, si on veut être en dessous. Tac, voilà, donc là, on est en dessous. D'accord. Et pareil, si on veut aller au-dessus, tac, ok, et là, si on veut aller là, ici, ok. Donc ça, c'est important à savoir. Donc là, du coup, à chaque fois qu'on va prendre un élément, on va le prendre là, donc soit le texte. Alors là, si je le mets là, ça va mettre sur toute la page, puisque ça sélectionne tout en bleu. Par contre, si il y a le trait en dessous, ça va se mettre juste en dessous. Clac, voilà. Ok. Donc là, pareil pour le titre. Donc le titre, c'est la même chose, mais en plus gros, ok, ou tout seul. Liste à puce, ça va être des choses qu'on peut écrire sur les côtés. La boîte de contenu, ça va être une boîte plus avec une rangée à l'intérieur. Ok. Là, on va pouvoir rajouter une image. Donc là, on peut rajouter une image. Si on clique dessus, on a pas mal de choses. Donc, soit on glisse une nouvelle image, soit j'ai déjà mes images qui sont là. Donc, je vais cliquer dessus et tac, par exemple. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai fait sur Canva. Et donc voilà. Donc là, je vais enlever. Ensuite, donc quand on est ici dans ces images, tu peux donc la faire rediriger vers une page. Ici, tu peux mettre carrément une URL. Donc, si tu cliques sur l'image, ça te ramène à une URL peut-être sur YouTube ou autre. Là, tu as forcément la taille de l'image ici. En haut et en bas, la marge. Ok. Et ainsi de suite. Tu as pas mal de choses. Tu regarderas en bas. Ordinateur mobile. Alors ça, très important d'ailleurs, à chaque fois que tu peux faire quelque chose en bas, donc tu as l'ordi. Et ici, tu cliqueras toujours pour voir la version téléphone. Très important. Donc, tu verras que c'est un peu différent des fois la version téléphone. Donc là, tu vas pouvoir faire plus petit et ça ne changera pas celle qui est là. Donc l'ordi, ok. Donc du coup, là, tu vas prendre ça. Là, je vais supprimer. En tout cas, tu vérifieras toujours donc la version téléphone, d'accord. Donc là, pareil. Là, si tu mets entre les deux, c'est forcément entre les deux rangées. Donc ça fait un gros lecteur vidéo. Tac, voilà. Donc là, quand tu vas cliquer dessus, tu as plusieurs choses. Soit tu as un lien YouTube, d'accord, en non répertorié que tu vas avoir. Ça, je peux l'enlever. Soit tu vas avoir intégré à la page. Donc ça va être bien pour mettre un code Vimeo vidéo intégré, donc avec un lecteur Vimeo, et là tu peux faire envoyer un fichier. Alors envoyer un fichier, c'est directement des vidéos que tu jettes directement ici, soit en format MP4, format OGG ou format web. Ok. Donc là, ben, moi j'en ai, par exemple, je vais cliquer là, ok.
Et là, tac, voilà. Donc là, j'en ai une directement. Donc si je fais ça, forcément, ici, on voit la vidéo qui est là direct. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, alors, attends, parce que celle-là, elle bug un peu. On va prendre une autre. On va prendre celle-là. Voilà. Et là, donc, on a une note qui apparaît. Ok, donc le top, moi, je pense que c'est de mettre intégré à la page avec un code Vimeo. Je trouve ça mieux quand même. Et donc voilà. Donc là, ça c'est pour la vidéo. Ensuite, pour l'audio, c'est pareil. Tu vas mettre donc la ligne ici, tu vas pouvoir ajouter un audio, forcément. Donc si tu cliques dessus, donc sur ça, tu vas pouvoir, en haut dans paramètres, donc je te remontre ici, tu vas pouvoir choisir la source, donc uploader un fichier audio, donc c'est un MP3, là tu vas pouvoir mettre MP3, Wave, machin. Donc là, vos audios, ceux que j'avais. Et donc ça c'est pareil, tu vas pouvoir rajouter un audio. Ça peut être intéressant ça si tu fais par exemple du son ou si tu fais des podcasts, ça peut être pas mal. Donc voilà, là tu peux mettre donc une image carrousel, donc là tu peux faire glisser. Et donc là, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais en gros tu t'ajoutes des images concrètement. Donc voilà, ça va être exactement comme les carousels un petit peu de Instagram. D'accord. Ensuite, tu vas donc avoir des dispositions. Donc quand tu le mets, par exemple, ça va là, ça va te mettre 1, 2, 3 dispos. Donc si tu mets une image au milieu, ça va te mettre l'image là, ensuite là et là et là. Donc ça c'est pas mal quand tu veux commencer à faire des sites un petit peu plus complexes. Et donc voilà, donc là pareil, tu as les 3, tu as les 2, donc ça, là tu n'en as que 3 forcément, là tu en as 2, etc. Là tu vas avoir donc un champ donc un formulaire, d'accord, que tu vas pouvoir faire. Donc par exemple ça, tu vas mettre ton email, voilà. Donc là, ça va être quelqu'un qui va arriver, qui va pouvoir mettre juste son email là. Et si tu veux pas que ça soit l'email, ça peut être qu'est-ce que tu voudrais savoir. Voilà, par exemple, donc la personne elle arrive, elle va arriver sur ça et elle va mettre son. Donc qu'est-ce qu'elle voudrait savoir. D'ailleurs, c'est pas vraiment ici qu'il faut l'ajouter, ça serait plutôt là, à cet endroit. Donc là, si tu dupliques ici, tac, là, tu vas pouvoir forcément rajouter quelque chose de plus, quoi. Donc tu vas mettre ville, par exemple, voilà. Donc là, ça veut dire la personne, elle arrive, elle met son mail, son prénom, qu'est-ce qu'il voudrait savoir, et ville. N'en mets pas trop non plus, parce que ça a tendance à gaver les gens, et des fois, ils remplissent pas. Donc si tu en mets que 2 ou 3, c'est intéressant, ça te permet d'en savoir un peu plus sur les personnes que tu as. Donc voilà, ensuite, on va avoir un bouton, donc ça, c'est important. C'est comme en bas en fait, sauf que celui-là il bouge, on va dire celui-là qui bouge plutôt. Donc ça va te permettre en fait que quand la personne elle clique, d'accord, il y a plusieurs choses. Soit tu enregistres un contact, soit ça ouvre un pop-up, donc un pop-up c'est une autre fenêtre qui vient s'ouvrir ici. Soit tu la rediriges vers une page, donc tu vas mettre un URL, d'accord, donc YouTube ou autre. Ouvrir dans la même page, donc ça veut dire qu'en fait il y aura que le même onglet, mais moi je préfère mettre dans une nouvelle page, comme ça elle ne perd pas ce onglet là. Ça veut dire que si elle clique là, tac, il y a une deuxième page qui ouvre là, mais tu n'as pas perdu celle-là, d'accord. Donc là, voilà. Et ensuite, ce qui est mieux à faire quand tu es là, quand tu cliques, c'est de faire vers l'étape suivante du tunnel. Et en fait, l'étape suivante du tunnel, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, c'est donc la deuxième page, c'est-à-dire celle-là. Je te montre tout de suite. Donc, la deuxième étape du tunnel, c'est ici. Donc, ça veut dire que là, si tu configures vers l'étape suivante, tu cliques ici, tac, et là, tu arrives là. Une fois que tu as mis ton mail, évidemment, tu arrives sur celle-là. Tac, voilà, c'est ça qui se passe en fait. Ok. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est l'étape du tunnel, etc. Donc voilà, là, donc je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, tu vas avoir pas mal de petites choses. Donc cocher une case. Voilà. Donc si oui, tu veux recevoir, par exemple, ça c'est quand tu, vas acheter quelque chose. Si tu achètes quelque chose, tu cliques en plus si tu veux recevoir, voilà, des emails en plus ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un sondage, commentaire Facebook. Tiens, ça c'est bien si tu connectes forcément ton Facebook pour mettre les commentaires Facebook directement. Un sondage, pareil pour le bouton. Donc là, si tu veux faire un sondage des personnes, menu, ça c'est très bien. Donc ça c'est pour la vente. Ça va être un chrono que tu vas configurer ici, très important. Donc ça va être là un chrono pour arrêter. Voilà, tu peux le mettre réellement à l'heure où il va s'arrêter. Donc tu fais par exemple le 27, date et heure fixe. Voilà. Et donc voilà, le 27-03. Ok, donc du coup, ça veut dire que là, voilà, dans 10 jours, ça s'arrêtera, ça viendra à 0. Ok. D'ailleurs, on va voir
Après, à quoi ça va servir? Puisque tu vas pouvoir désactiver une page de vente une fois que ça arrive à 0 automatiquement. Donc ça, tu pourras le faire automatiquement, c'est intéressant. Là, si tu fais délai, ça veut dire que en fait, c'est 1 heure. Donc c'est ça. On va voir ça. Donc là, tac. Ça, voilà, ça va te mettre 1 heure, donc 59 minutes, tu vois. Et là, si tu fais daily, ça veut dire que concrètement, en fait, tu vas voir, donc à chaque fois, ça va revenir à 0 à chaque fois que tu la mettras. Donc 1h41 minutes, ok. Et là, on va le refaire et tu vas voir que ça va refaire pareil, 1h40 minutes. Voilà, toujours ça revient à la même chose. Donc ça, c'est un petit peu le truc qui tourne en rond, on va dire. C'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu la carotte, ça. Il vaut mieux mettre le vrai chrono, c'est plus intéressant. Donc voilà, là, on va pouvoir mettre une ligne, donc c'est une ligne noire hein, au milieu pour séparer, ok. Code HTML, donc ça, c'est vraiment si tu as un code HTML, tu vas cliquer ici, HTML plutôt, et donc là, tu vas faire copier-coller, donc code HTML. Ok, voilà. Ensuite, on va avoir ça aussi, que j'ai pas trop utilisé. Comment fonctionne le produit, voilà, ils peuvent le glisser. C'est pas des choses que j'utilise, mais en tout cas, voilà. Donc tu regarderas, et là, ici, donc menu, en menu, tu vas peut-être le mettre en haut, voilà, où tu as accueil, contact. Et ça, c'est pour changer, donc tu peux en mettre tant que tu veux. C'est pour quand tu fais un site, par exemple, quand tu fais un site et que tu veux mettre plusieurs onglets. Et donc, tu arrives sur les autres pages, quoi, forcément. Donc ça, c'est vraiment pour faire un site. Voilà, donc ça en gros c'est pour que tu puisses voir. Tu as donc forcément des blocs ici comme je te disais que tu peux enregistrer une fois que tu les auras fait. Donc par exemple tu vas cliquer là, tu vas le renommer et ici il va se mettre dans les blocs. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais une page, tu pourras juste appuyer là et tac ça va arriver dans la page. Tu n'auras pas besoin à chaque fois de faire des copier-coller. Ça sera ici et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que tu vas te servir le plus. Les autres choses pour le moment sur les pages, pas besoin de te montrer vraiment. En tout cas voilà, donc bloc. Paramètres, donc là tu as les paramètres forcément comme je te disais en fonction de sur quoi tu vas cliquer. En haut paramètres du titre de la page c'est important, c'est ce qu'on va voir en haut. Donc ça il faudra bien que tu le changes. Ensuite description aussi, les mots-clés si tu veux. Et donc voilà, là si tu appuies ici, il y a forcément le petit logo ici, tac, en bas à droite qui apparaît. Et s'il y a une personne qui clique là, en fait, et qu'elle prend un abonnement au système.io, elle a directement ton lien affilié. Et comme je te disais tout à l'heure, si elle prend un abonnement, tu as donc 9 € à vie tant qu'elle paye 27 €. Ok ? Donc ça, importer une image si tu veux aussi. Enfin voilà, c'est que des petites choses. Pour le moment, moi je ne l'ai pas encore configuré. Mais en tout cas, tu pourras le faire. Et ensuite, là, tu vas voir un pop-up. C'est intéressant aussi un pop-up. Voilà, c'est quelque chose qui apparaît à partir d'une certaine minute ou à partir de certaines secondes. Ça va dépendre de comment toi tu veux le configurer. Et de là, il faudra que tu mettes un nom, un prénom, tu fais suivant, ou bien tu pourras le configurer comme tu veux. D'ailleurs, il va te donner plusieurs templates, on va dire, de pop-up. Donc voilà. Donc là, on va faire non, quitter la page. Ok. Alors, je vais juste revérifier pour être sûr. Ok. Là, c'est bon. Parfait. Donc là, du coup, ça va être exactement pareil pour les autres pages, comme je t'ai dit. Et là, tu pourras donc faire ajouter une page. Là, tu vas pouvoir faire donc voilà, test. Et là, tu auras plein de choses. Donc, page de capture, formulaire, page de vente. Donc là, ça va être exactement la même chose que ce que je t'ai montré, sauf que ça sera une page de vente. Un upsell, c'est pareil, ça va être donc une page, en gros, qui va être rajoutée entre les deux, qui fait que quand une personne elle achètera quelque chose, elle n'aura pas besoin de remettre ses codes de carte bleue, et ça sera après la vente, en fait. L'upsell, tu le mets toujours après la vente. Ok. Downsell, ça va être juste avant aussi. Donc là, voilà, tu vas avoir d'autres choses ici. En tout cas, c'est pour que tu puisses voir déjà le mécanisme de comment ça fonctionne. Ok, donc là, moi, je vais avoir donc, tous mes tunnels. Donc, il y a des pages de capture et des pages de vente. Il y a vraiment pas mal de choses. Et si on revient du coup dessus, ici, donc, quand tu reviens là, avec les modifications, la visu, la sauvegarde, tu vas avoir donc des règles d'automatisation qui vont être très importantes. Donc là, dans les règles d'automatisation, tu vas avoir donc qu'est-ce que les personnes vont faire. Enfin, qu'est-ce que tu vas automatiser et pour les personnes juste après, une fois qu'ils auront mis soit leur mail, soit qu'ils auront acheté quelque chose. Donc là, tu vas faire envoyer un email. Donc moi, j'ai un email déjà, voilà, j'ai plusieurs emails qui sont faits, d'accord, en fonction de ce que j'envoie. Donc tu pourras resélectionner facilement. Ici, donc, tu pourras modifier donc, un mail, par exemple, que tu as déjà fait. Donc voilà, c'est pour ça que là, je l'ai mis là. Là, tu pourras ajouter créer un nouvel email, d'accord? Donc un nouveau sujet, d'accord?
Donc ça, c'est une fois que la personne a mis son mail avec quelque chose de gratuit ou bien a acheté, tout de suite, tu as ce mail-là, donc je te remonte, qui arrive automatiquement sur sa boîte mail, ok? D'accord? Donc il va recevoir ça directement. Ensuite, donc, moi, je l'ajoute à un tag, donc pub générale, comme je te disais. Et là, je le fais abonner à une campagne. Alors, la campagne email, tu vas voir, je vais te montrer. Donc, c'est ce qui est là, on va voir ça après. En fait, il va rentrer dans une campagne email automatiquement. D'accord? Donc, du coup, quand tu es là, tu vas pouvoir faire donc ajouter une action. Et là, tu vas pouvoir choisir donc s'abonner à la campagne, désinscrire d'une campagne, ajouter un tag, comme je t'ai dit, supprimer un tag, envoyer un email à une adresse spécifique. Ici, inscrire au cours, donc voilà, d'une formation. Tu vas voir que quand tu vas créer tes formations, tu n'auras pas besoin de cliquer sur ça. Ça va se faire directement d'une autre manière. Et là, ensuite, appeler, envoyer une URL. Ok, donc ça, j'ai jamais essayé encore, mais voilà. En tout cas, le plus souvent, ça va être s'abonner à la campagne, ajouter un tag et envoyer un email. Ok. Et ensuite, quand ils achètent, forcément inscrire au cours, mais tu ne vas pas passer par là, tu vas passer par autre chose avec la page de vente. Donc ça va être ça. Ici, tu vas pouvoir tester et voir différentes variantes de deux pages pour voir quelle page convertit le mieux par rapport à une et une autre. Okay. Ici, tu vas avoir donc les statistiques, donc ça va être important. Donc là, moi par exemple, j'ai un taux de conversion de 1,19, donc ça veut dire que sur 3518 vues, il y a 42 inscrits qui ont mis leur mail, d'accord? Donc ça te donne un taux de conversion. S'il y avait eu des ventes, ça t'aurait dit le nombre de ventes. Donc là, moi j'ai 0 vente forcément puisque c'est gratuit. Ok. Ici, comme je te disais, tu as la deadline de la funnel. Donc c'est en fait, quand j'ai montré tout à l'heure le chrono, en fait, si là j'active et que la page, je la fais arrêter à un certain moment précis, avec une heure précise, jusque le chrono est fini, ça veut dire qu'elle disparaît. Donc en fait, je la redirige vers un endroit où en fait elle n'existera plus ici, forcément, par rapport à l'offre que j'avais fait. Donc si tu sauvegardes, tu seras bon. Donc ça veut dire à l'heure précise, elle va disparaître la page. Donc là, c'est tous les contacts qui ont mis leur mail, hein, en gros. Donc voilà, ça te permet forcément de savoir précisément qui a pris une formation gratuite ou autre, ou même pour les paiements d'ailleurs. Donc voilà, là tu peux publier donc l'offre directement sur le marketplace si tu veux, d'accord. Voilà, donc ça serait mieux sur quelque chose de payant tant qu'à faire. Donc ça te permet toi d'apparaître ici sur le marketplace. Donc là tu vas voir ceux de tout le monde ici et tu auras donc le tien qui va apparaître si tu le crées ici. Ok. Donc ça, on est donc, comme je t'ai dit, sur les tunnels de vente. Si on vient sur une page de paiement, donc tu vas voir la page de paiement commencer. Alors je vais t'en prendre une. Ici, tac. Voilà celle-là. Donc là, du coup, on est donc sur la page de vente. Ok. Quand la personne elle va mettre son mail, comme je te disais, ici, qu'elle clique là, elle va arriver donc forcément ici. Et donc là, page de paiement. Donc on a page de vente et page de paiement. Donc la page de paiement, là, c'est là où elle va mettre son nom, son prénom, et qu'elle va pouvoir payer en carte. En carte, donc voilà, en carte ou sinon en PayPal. Ok. Là, tu peux connecter donc un Messenger ou un WhatsApp direct s'ils ont des questions. Donc là, moi, je l'ai connecté sur ma page. C'est quelque chose que je fais directement. Tu pourras le voir dans cette vidéo. C'est une petite manip à faire concrètement sur, voilà, dans les codes sources. Mais c'est pas très compliqué. Tu auras juste à suivre la vidéo. Tu pourras l'ajouter ici. Ok. Donc voilà, ça c'est la page de paiement. Ensuite, comme je te disais, il y a l'upsell. Donc l'upsell, c'est ça. Voilà, donc ça veut dire qu'une fois qu'il a payé, s'il veut rajouter quelque chose en plus, il va juste appuyer ici sur ajouter à ma commande. Il n'aura pas besoin de ressortir sa carte bleue ou de refaire. Là, il pourra refuser. D'accord. Donc ça te permet en fait d'avoir voilà, un produit complémentaire. Ok. Donc là, comme je te disais, ici, quand tu vas faire la page de paiement, qu'est-ce qui va se passer après? Donc là, dans la page de paiement, automatiquement, dans la règle d'automatisation, tu vas avoir une nouvelle vente. Donc moi, ça va être le tag client, forcément. Un email, forcément aussi. Je vais le mettre aussi dans un tag de pub générale, tant qu'à faire. Et là, en gros, quand il va payer, donc, tu vas donc avoir une ressource. Donc là, tu vas cliquer et là, tu vas pouvoir choisir les ressources. Donc là, la ressource, c'est que je vais la mettre dans une formation, donc accès total. Et là, tu pourras choisir donc ta formation. Tu vas choisir ta formation et tu pourras mettre accès total. Et tu pourras mettre contenu distillé aussi. Donc c'est-à-dire que si la personne a payé en 2 fois, tu auras le premier mois, enfin quand tu choisiras la date, tu auras une partie de la formation et le mois d'après,
tu auras la deuxième qui va se mettre automatiquement, elle n'aura pas toute l'information. Donc là, tu vas créer tarif de l'offre, tu vas pouvoir créer donc paiement unique, abonnement plusieurs fois, ce que je t'expliquais. Donc là, tu vas pouvoir créer des paiements, donc soit tu crées un nouveau paiement, le nom de l'offre, là, choisir paiement unique, abonnement plusieurs fois, et tu vas pouvoir écrire donc tes tarifs. Donc voilà. Ensuite, là, tu pourras, mais ça c'est sur un autre plan, tu pourras créer des bons de réduction, ok, et ajouter un order bump. En fait, c'est un bouton qui va bouger, que tu vas pouvoir cliquer dessus et que ça rajoute quelque chose. Donc voilà. Ici, donc règle d'automation, comme je t'ai dit, comme on a vu tout à l'heure, et là, tu vas avoir le nombre de ventes, forcément. Donc là, c'est ce que j'avais pas tout à l'heure, vu que forcément, c'était une page de capture où tu avais des choses gratuites. Donc là, tu as toutes les ventes, forcément, et les statistiques, et donc le nombre de ventes que ça m'a généré au total. Donc là, du coup, sur 4126, donc tu as 750 personnes qui sont arrivées sur la page de paiement, donc celle-là, la deuxième. Ok. Là, dans la page de paiement, tu as donc nombre de ventes, tu en as 39, donc ça fait une conversion de 5, d'accord. Ok. Taux de conversion 0,93 et donc 5, donc ça fait une vente totale. Donc tu vois, pour 750 personnes, on est à 5343, donc ça fait, et ça te calcule à peu près 7 € par visiteur, ok. Et donc là, en fait, dans cette page-là, donc il y en a eu 30 et donc il y a un nombre de ventes de 9, donc ça fait 30% de conversion. Donc c'est ça que je te disais avec l'upsell. Et donc ça te rajoute 376 €, donc 12 € par personne. Donc à la fin, ça te donne concrètement une valeur moyenne du panier de 146 à peu près. Et donc nombre total 5719. Ok. Donc c'est pour ça que je t'expliquais que l'upsell, ça va être intéressant pour ça. Donc voilà, là on est donc sur les tunnels. Ici donc dans email, on va avoir newsletter. Donc là les newsletters, tu vois, j'en ai plein. Donc là, tu vas avoir le nombre d'emails qui ont été ouverts. Donc il y en a 1340 qui ont été envoyés. Donc ça te donne une conversion de combien de mails sont ouverts sur 1340. D'ailleurs, tu verras que quand tu les auras bien sélectionnés, tes contacts, à un moment donné, tu vas commencer à supprimer des anciens mails qui ne vont pas te servir parce qu'ils n'ouvrent plus les emails. Donc c'est important de bien nettoyer sa liste mail, on appelle ça comme ça. Donc nettoyer sa liste email. Là, donc le nombre d'emails qui ont été ouverts, donc 24%, ok. Donc tu vas avoir des statistiques, tu peux partager la newsletter, tu peux la dupliquer. En général, moi c'est ce que je fais d'ailleurs quand je crée des nouveaux mails, je duplique et je repars de cette base-là. Là, tu vas avoir donc les statistiques, ok, comme je te disais. Et là, tu peux renvoyer la newsletter si tu veux la renvoyer une deuxième fois. Bon, ça sert à rien de renvoyer 40 fois les mêmes mails. Mais en tout cas, tu peux donc dupliquer ici et repartir donc de cette base, voilà. Et donc là, tu vas faire test, voilà. Donc tu vas reprendre donc ton email comme tu as. Ici, je vais pouvoir donc cliquer ici. Donc tu vas voir que l'interface est vraiment pas mal. Donc là, tu vas pouvoir changer ton image très rapidement. Voilà, donc là, je vais mettre ça par exemple. Voilà, là, j'ai changé mon image. Là, je vais pouvoir donc mettre la vidéo. Donc voilà, une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube, par exemple, que j'envoie à ma liste email. Donc là, je vais pouvoir mettre l'URL de la vidéo. Ici, je vais pouvoir écrire autre chose. D'accord. Donc voilà. Et là, donc, je vais pouvoir déposer des choses. Donc pareil, comme les pages de capture, un bouton, une image. Et donc voilà. Donc là, tu sauvegardes et tu fais sortir. Ok. Donc là, je vais pas le prendre. Et là, tu feras enregistrer, envoyer un email test. Donc ça va te l'envoyer en fait sur ton email à toi. Et tu vas pouvoir voir comment ça va rendre. D'accord. Ici, moi, je vais sélectionner pub générale, forcément. Puisque comme ça, je suis sûr que les bonnes personnes vont voir. Puisque c'est en rapport avec la vidéo. D'accord. L'audiovisuel. Et si c'était donc en rapport avec le marketing, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais enlever donc pub générale et je vais mettre que ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont différents de ceux-là. Donc ça, c'est vraiment, il faut bien les trier. Et donc c'est ça qui va être intéressant. Donc là, tu vas pouvoir faire enregistrer un email test. Et ensuite, ici, tu vas pouvoir faire enregistrer. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir planifier. Donc là, il faut que je mette pub générale, forcément. Et là, tu vas pouvoir donc enregistrer et donc l'envoyer. Donc soit tu vas l'envoyer maintenant, ok, soit tu vas pouvoir planifier donc ton email. Donc voilà, ça c'est important, très important de travailler avec ça. Et donc voilà. Donc là je vais annuler, voilà. Donc là on a ça, là on a la campagne email. Donc ça en fait c'est quoi? C'est en gros ici tu vas créer un premier
un deuxième, 3 et 4. Donc tu vas pouvoir faire autant de jours que tu veux. Et donc en fait, une fois que les personnes ont mis leur mail donc, dans une page de capture gratuit ou même qui ont acheté quelque chose, au bout d'une heure, donc quand ils auront acheté 1 heure après, ils vont recevoir un premier email. Donc ça sera celui-là par exemple. Ok. Le jour d'après, donc un jour après, ils vont pouvoir recevoir un deuxième email. Le jour d'après, un autre. Et 1 heure. Donc ça sera 1 heure après le jour suivant. Et donc en fait, ça te permet de donner du contenu gratuit pour après arriver forcément à une formation payante avec une offre limitée par exemple. Donc ça c'est important. C'est très important de faire ça. Et donc du coup, là tu vas pouvoir avoir donc un premier mail. Ok. Là tu vas pouvoir changer, donc placer cet email avant celui-là ou après celui-là. Donc placer après cet email. Donc là je vais mettre ça. Là tu vas pouvoir changer l'heure, tu vas tout pouvoir changer. Heure à laquelle l'email doit être envoyé, jour de la semaine, les pièces jointes. Enfin, en tout cas, tu pourras tout faire et ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, plus tu vas faire des séquences email, et mieux ça sera, puisque à chaque fois que tu vas avoir des campagnes email qui vont partir sur des choses gratuites ou payantes, tu auras plus de possibilités de vendre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça. Donc, là, tu as tes statistiques email. OK. Donc, ça revient un peu à la même chose que quand on est à la newsletter, sauf que là, ça va être tout. Tu vas pouvoir voir un petit peu les ouvertures. Tu verras qu'à force de traîner dessus, tu vas commencer à comprendre. Donc voilà. Donc là, ton but, c'est d'avoir un minimum de spam, hein, forcément. Donc tu vois, moi, j'en ai 0, j'en ai quasiment jamais. J'ai des bounces de temps en temps, mais des fois, ça peut être des erreurs d'email. Ils ont mal été mis. Donc c'est des bugs. Mais en tout cas, pas de spam. Tant que tu n'as pas de spam, c'est bon. Si tu commences à prendre des mails de gens et que tu envoies, tu vois qu'il y a beaucoup trop de spam, c'est que c'est pas bon. C'est que ça sera pas bon et que tu pourras jamais avoir de gens intéressés par ce que tu proposes. Donc voilà, ici donc tu vas pouvoir créer un blog, donc une page de blog, hein. Ça va être un peu comme un site, mais juste une page de blog que tu vas pouvoir référencer sur Google, ça peut être intéressant. Là, on va voir donc règles d'automatisation. Donc là, c'est les règles d'automatisation que je t'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, on voit à peu près comment... En fait, c'est comme un tableau de bord, donc de voir à peu près en gros par rapport à tes pages, qu'est-ce qu'il y a comme tag, qu'est-ce qu'il y a comme... ces choses-là. Alors moi, je ne l'utilise pas tout le temps, mais c'est juste pour voir. L'éditeur de workflow, c'est justement pour pouvoir faire des tests. Alors moi, je t'avoue, je ne l'ai jamais vraiment trop utilisé aussi, mais en tout cas, tu pourras regarder directement sur une autre vidéo celui qui détaillera plus sur l'éditeur de workflow. Ok. Donc là, dans les ventes, tu vas avoir donc les produits. Ça, c'est si tu vends des produits physiques. Ok. Moi, j'avais testé, mais finalement, d'ailleurs, je peux l'enlever. Finalement, j'ai fait autrement. Là, tu vas avoir donc les bons de réduction, ok, que tu vas pouvoir créer. Là, tu vas avoir donc les commandes. Pareil, moi, je ne l'ai pas utilisé encore. Là, ça va être toutes les transactions. Donc, comme je te disais, tous ceux qui ont payé les formations ou autre chose, ok. Donc là, soit tu peux envoyer au client donc directement. Là, tu peux télécharger la facture. Donc là, ça veut dire envoyer au client la facture. Si tu appuies juste sur ce bouton-là, et si tu appuies juste sur ce bouton-là, ça fait rembourser directement. Donc ça veut dire, s'il y a un problème ou autre qui veut être remboursé, tu appuies et ça rembourse en un clic. Donc ça, c'est important. L'abonnement, donc c'est forcément les gens qui ont pris en 2 fois. Tu vois s'ils sont encore actifs ou annulés, ça veut dire qu'ils sont encore en cours. Donc là, tu vas voir les paiements, comment ils ont été faits en PayPal, en Stripe. Donc Stripe, c'est les paiements en carte bleue en fait. C'est juste une application en fait que tu connectes pour pouvoir payer en carte bleue pour que ça soit sécurisé. D'ailleurs, c'est vraiment une très bonne application puisque tu as tous les codes, tu as tout, tu peux tout voir et ça limite la fraude. Alors, ils prennent un petit pourcentage dessus, mais pas grand-chose, mais des petits frais. Mais vraiment, par contre, pour le coup, c'est vraiment bien sécurisé. Donc là, PayPal, c'est un PayPal Pro, hein, forcément. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Là, tu vas avoir les factures d'affiliés. Donc ça va être quand toi, tu vas payer automatiquement les gens qui ont fait la promotion de tes produits d'affiliation, par exemple. Là, ici, donc, tu as tes formations à toi. Donc ça, c'est les miennes. Donc j'en ai 2 et j'en ai une 3e qui arrive en cours. Là, c'est pareil. Donc tu vas pouvoir modifier donc, les chapitres. Voilà, si tu veux modifier ici. Bon, là, c'est pas les chapitres, mais là, tu vas pouvoir modifier. Ici, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir tout modifier, changer l'ordre des chapitres. Tu vas pouvoir aller directement sur une page. Donc voilà, si je vais sur une page, je peux modifier une vidéo et autres. Ok. Là, si tu appuies en haut, tu vas pouvoir visualiser ce que les personnes reçoivent finalement de ta formation. D'accord. Donc là, tu as introduction. Là, j'explique en fait un boîtier. Donc là, moi, je l'ai mis sur un lecteur Vimeo, donc privé. C'est pour ça que c'est vraiment pas mal. Les réglages, machin. Bon, voilà, c'est pour voilà. En gros, ceux qui payent, ils vont recevoir ça comme ça.
et donc il reçoit donc ta formation, concrètement, que tu vas faire. Donc voilà, ici, en gros, donc quand tu es là dans la formation, comme je te disais, tu peux donc en créer une nouvelle. Alors selon les plans, moi, celui à 27 euros, je crois que c'est 5 formations que je peux créer, ou un petit peu plus, et que si tu payes 47 euros, tu vas pouvoir en faire plus et autres. Et si tu prends l'abonnement à 97 euros, forcément, c'est illimité les formations. Donc si tu en envoies, si par exemple tu fais je sais pas moi, 20-30 formations par an, bon, c'est beaucoup, mais il y en a qui font une formation par mois, donc si tu arrives à plus de 15 de formations par mois, il faudrait mieux que tu prennes le plan à 97 euros. Donc voilà, là, tu as forcément le pack formation, ok, les élèves, donc là tu as le nombre d'élèves, tous les élèves qui ont pris tes formations, avec, pareil, tu peux mettre le nom de la formation qu'ils ont pris, mettre les emails, le prénom, voir combien de pourcentage ils ont regardé, ce qu'ils ont fini leur formation, quand c'est qu'ils l'ont commencé, à quelle heure, tu as vraiment tout. Donc là voilà, et là tu as ton programme à toi d'affiliation, donc les paramètres, ça va être pour quand tu vas faire de l'affiliation, tu vas pouvoir commencer à tout paramétrer. Ici tu as une page d'aide où il y a vraiment pas mal de choses, d'ailleurs sur le groupe Facebook System.io, il y a vraiment pas mal de choses aussi, donc si tu as besoin de savoir des choses, tu as juste à aller ici et tu peux taper, donc par exemple imaginons moi je veux savoir pour l'affiliation, je vais taper affiliation et tu auras pas mal de choses, comment envoyer, machin, il va y avoir pas mal de choses, ok. Donc ça va être important. Ensuite là en haut, donc tu as les langues, hein. Et ici donc tu as ton abonnement et tes paramètres à toi, donc là tu vas juste changer, pouvoir déconnecter, changer ton mot de passe. Et paramètres, ça va être important. Donc moi là ici, en gros, j'ai mis mon nom, mon prénom, j'ai tout mis, donc particulier ou une entreprise, paramètres du compte, tu vas devoir, voilà, là j'ai mis Anthony Terror, donc System.io, mon abonnement, donc celui que j'ai, comme je te disais, donc on va revenir sur le plan, les passerelles de paiement, donc là il va falloir connecter Stripe, donc très important de faire un compte sur Stripe, et donc un compte sur PayPal. Alors PayPal, vaut mieux faire un PayPal société, donc, enfin PayPal Pro, donc c'est si tu as une société ou une autre entreprise. Donc ça c'est vraiment le PayPal Pro. Donc là il faudra que ça soit connecté les deux, donc les deux doivent être verts. Si c'est pas connecté en vert, c'est que pour le moment tu ne pourras pas encaisser encore des paiements. Là tu vas avoir le paramètre des emails, donc qu'est-ce que tu veux qu'ils voient à chaque fois, donc nom de l'expéditeur des emails, donc ok avec mon mail, ok, voilà, afficher votre lien affilié à la fin de chaque email, voilà si tu veux. Donc ça c'est important aussi. Paramètres des sites membres, donc là tu vas pouvoir mettre ta photo, donc ça va être en fait la photo du formateur quand les élèves vont prendre. Paramètres de page de paiement, donc ça en fait c'est un message qui donne directement. Paramètres des tunnels de vente, je l'ai pas encore configuré aussi. Paramètres du programme d'affiliation, ça c'est pour donc combien, alors là moi j'ai pas fait encore aussi le compte sur TransferWise. En gros, ici, tu vas mettre donc la commission que tu veux, enfin le pourcentage de commission que tu veux donner donc pour les personnes qui vont promouvoir tes produits. Donc voilà, donc ça va être minimum pour le versement des commissions d'affiliation, 20 euros. Donc à partir du moment où ça va arriver à 20 euros, qu'il y a quelqu'un qui va vendre et qui va devoir gagner 20 euros, c'est à partir de ce montant-là que tu vas envoyer l'argent. Donc ça va être dans un délai de 30 jours que tu vas leur envoyer. Donc là, tu mettras le nom du vendeur. Et là, donc, commission d'affiliation, ça va être important. Donc par exemple, si tu as un produit à 137 euros, si la personne, elle fait la promotion, elle va gagner 20%. D'accord. Et donc, si elle gagne par exemple 20 euros, ben, ça sera au bout de 30 jours que ça sera envoyé automatiquement. Donc voilà. Donc là, les noms de domaine, tu pourras mettre. Donc ça, c'est si tu as... en fait, c'est un autre abonnement avec quelque chose qui s'appelle Active Campaign. C'est pour les emails. Donc tu vas pouvoir le connecter en fait. Paramètres d'affiliation, paramètres affiliés. Donc en fait, ça, c'est pour tes paiements à toi quand tu vas avoir ton affilié, là, comme je disais tout à l'heure, avec 9 euros. Bah, il va te payer sur quoi? PayPal ou par virement. Ok. Donc moi, c'est par PayPal. Voilà. Paramètres des notifications. Donc là, c'est si tu veux les recevoir sur ton email. Hein, qu'est-ce que tu veux recevoir à chaque fois. Voilà. Et là, donc, changer le mot de passe. Donc voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc tu vois, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Il y a vraiment pas mal de choses. Tableau de bord d'affilié, ok. Et donc voilà, donc en gros c'est comme ça que tu vas utiliser System.io. Pour le moment, je t'ai montré vraiment les principales choses. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous si tu es intéressé donc, justement à
à faire beaucoup plus de choses justement sur System.io. Je t'enverrai d'autres vidéos d'ailleurs. Tu penses bien à t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.